Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons en Église et bienvenue pour cette proposition de chant pour la messe du 16 mars 2025 qui sera le deuxième dimanche de Carême de l'année C. Alors, deux petits préambules, je vais être rapide aujourd'hui, je vais essayer de l'être. J'ai bien pris en compte les remarques, donc je vais être bref sur les lectures et je ne les citerai pas, je vais essayer. Et par ailleurs, je vous prie de m'excuser pour la qualité du son, j'ai eu un problème de micro, j'enregistre avec le micro du smartphone. Et là, j'attends avec impatience dans la semaine qui vient un micro, un système adapté pour rendre le son encore meilleur. Sans plus tarder, penchons-nous sur le choix des chants qui est orienté par le choix des lectures et nous allons commencer par cette lecture. Première lecture dans le livre de la Genèse, une alliance avec Abraham. Alors, pour ne pas passer à côté de la lecture de ce texte, il faut savoir que dans le contexte historique du Proche-Orient ancien, les alliances étaient conclues par un rituel sacrificiel où les contractants ont passé entre des animaux dépecés. Et là, dans ce texte-là, vous verrez que Dieu, sous la représentation d'une flamme, va passer lui-même entre des animaux dépecés mis en place par Abraham. Abraham n'y passera pas, ce n'est que Dieu. Donc ça veut dire que l'alliance ici, puisque ces animaux dépecés signifiaient ce qui adviendrait à celui qui romprait l'alliance. Donc ce qui signifie ici que c'est Dieu seul qui passe l'alliance et qu'elle préfigure la nouvelle alliance bien sûr dans le Christ, hein, c'est l'alliance promettant à Abraham une descendance nouvelle, mais l'alliance ne repose que sur Dieu. C'est que Dieu qui est fidèle dans cette alliance. Hein. Il n'exige en rien en retour quelque chose d'Abraham. C'est Dieu qui conclut l'alliance, ce n'est pas Abraham et Dieu qui conclut une alliance, c'est Dieu lui-même qui conclut l'alliance. Et s'il lui arrive malheur, il doit lui arriver les mêmes choses qu'aux bêtes dépecées. Vous voyez, donc il ne faut pas passer à côté de cet aspect de la lecture très important d'un point de vue théologique. Psaume 26, espérance et confiance en Dieu. Ce psaume exprime et est en écho à la foi d'Abraham dans ce jour-là, hein, et aux croyants qui placent son espoir en Dieu comme lumière et salut. Il annonce la marche vers la terre promise, tant terrestre, Canaan, que céleste, le royaume de Dieu. Hein. C'est la lumière et mon espoir est dans le Seigneur qui est ma lumière et mon salut. Je ne me souviens plus du texte au moment. Contexte historique, il faut se rappeler que les psaumes étaient écrits soit par des scribes, soit par des gens qui montaient en pèlerinage au temple à l'époque, là, ou des gens que l'on payait pour ça. Hein. On en a retenu une 150 à peu près. Lecture des Philippiens de Paul apôtre, une citoyenneté céleste et les ennemis de la croix. Hein. Paul oppose les véritables disciples tournés vers le Christ glorifié à ceux qui rejettent la croix. Alors dans ce contexte-là, il est vrai que ça peut surprendre Paul, ceux qui rejettent la croix, mais ce sont certainement des chrétiens issus du judaïsme et d'une stricte observance avec lequel Paul a maille à partir sous fréquemment. Hein. Vous avez des juifs venus du judaïsme, hein, des judéens comme on va, et des juifs issus du paganisme. Donc il y aura conflictualité au niveau de l'application de la loi. Souvent, c'est le contexte de cette lettre de Paul, hein, entre les Judéens qui imposent la loi mosaïque et minimiser la croix, et on peut aussi penser que les libertins sont ceux qui, par contre, issus du paganisme, étaient un peu libertins et disaient, bon, puisque le salut est venu, voilà. Donc Paul invite ici les Philippiens à se détacher des préoccupations terrestres et à attendre la transformation de leur corps en gloire. En Luc chapitre 9, la transfiguration. C'est l'accomplissement de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'on y voit Élie et Moïse. Élie, c'est la loi et les prophètes. Hein. Rappelons qu'à chaque fois qu'il y a une théophanie, une manifestation de Dieu, il y a une nuée, on la verra là. On l'a vu d'ailleurs déjà dans la première lecture, vous le verrez, sous la flamme, sous la nuée. Hein, et on monte sur une montagne. Moïse qui monte sur la montagne, on a tous les éléments d'une théophanie. Et Pierre montre encore une fois sa lourdeur. Mais là, le sens théologique, bien sûr, c'est que Jésus est révélé dans sa gloire divine. Écoutez, celui-ci est mon fils. Hein, phrase qui vient ailleurs dans l'évangile de Jean, d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour un petit peu, il annonce son départ, hein, l'alliance de la transfiguration. Ce qui se passe sur le mont Horeb, le mot utilisé, c'est l'exodus, hein, parce qu'il va monter après à Jérusalem, c'est-à-dire vers le lieu de la passion. Hein. Donc,
la loi et les prophètes, Moïse et Élie qui est super prophète, donc c'est la loi, donc s'accomplissent en Christ. Donc une synthèse, promesse accomplie en Christ, Dieu promet une alliance à Abraham et fondée sur sa seule fidélité, sur la seule fidélité de Dieu. Le croyant est appelé à la foi et l'espérance avec le psaume. Paul exhorte à rejeter les ennemis de la croix et à vivre en citoyen du ciel, Philippe, et Jésus accomplit cette alliance dans sa transfiguration, annonçant la croix comme le passage vers la gloire. Voilà. Voilà pour un bref résumé, et je vois au prompteur que je suis à 6 minutes, j'ai beaucoup gagné de temps. Ce qui nous permet effectivement de nous consacrer au chant que je vais présenter rapidement. Passons maintenant donc directement au chant d'entrée. Un chant que j'ai pris la semaine dernière, « Tu marcheras ô mon peuple ». Il est évocateur de cette marche de l'Exode, bien sûr, du retour à Dieu, en quelque sorte cette période de carême, voilà, et que Dieu nous attend tout joyeux. Il y a 6 couplets, je vais en prendre 3 ou 4. Voilà. Mélodie très facile, elle est dialoguée en grande partie, vous verrez ce que je répète. Tu marcheras, ô mon peuple, tu marcheras, ô mon peuple, vers les champs déserts où fleurit le silence, loin des cohues, du bruit et de tes rues, loin des cohues, du bruit et de tes rues. Tu chanteras, tu chanteras, ô mon peuple, l'hymne de mon cœur, en quête de justice. Je l'écrirai au plus profond de toi, je l'écrirai au plus profond de toi. Reviens à moi, ô mon peuple, je rejetterai mes colères anciennes et j'oublierai tes filles d'autrefois, et j'oublierai tes filles d'autrefois. Tu es à moi, ô mon peuple, tu es à moi, ô mon peuple, tu restes à jamais le peuple de mes rêves, et dans l'amour je te fiancerai, et dans l'amour je te fiancerai. Quand tu viendras, ô mon peuple, quand tu viendras, ô mon peuple, tu verras le vin couler comme une source, et les vallées s'habiller de froment, et les vallées s'habiller de froment. Tu es ma joie, ô mon peuple, tu es ma joie, ô mon peuple. Depuis si longtemps, j'attends que tu reviennes, et te voilà enfin dans ma maison, et te voilà enfin dans ma maison. Quel plus beau chant pour rappeler l'alliance conclue avec Abraham par Dieu lui-même, comme je l'ai dit en introduction, et aussi conclue en Christ Jésus. Deuxième chant pour ce deuxième dimanche de carême, « Ton peuple dans la nuit se met en marche ». Il évoque toujours cette marche du carême, esclaves de nos peurs, esclaves de nos rien, sauvés des jours amers, sauvés des jours pesants, nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants, Dieu grand, Dieu saint. Il y a un dialogue, pendant le couplet, le soliste invite le peuple à répéter une phrase presque à la finir, vous allez voir, très simple aussi. Dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté.
esclaves de nos peurs, esclaves du passé, nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main nous sauvera des esclavages. Dieu de liberté, Dieu de liberté. Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir remplit nos yeux. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous le chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu nous conduis vers ta clarté. Ta main nous sauvera des esclavages. Dieu de liberté, Dieu de liberté. Esclaves les jours amers, sauver les jours pesants, nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, nous suivons ton chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main le sauvera des esclavages. Dieu de liberté, Dieu de liberté. Je vous prie de m'excuser pour 2 erreurs de parole et puis la petite hésitation sur le dernier couplet. Sur la partition, les paroles ne sont pas en dessous des notes et parfois ça cause quelques soucis. Voilà un chant très évocateur, bien en développement pour sortir de l'esclavage. Nous rappelons que c'est un thème central de l'Exode et de l'Exode et de la sortie d'Égypte, bien sûr. Passons maintenant au psaume 26. Comme d'habitude, 2 fois l'antienne, 2 versets, 1 fois l'antienne, 2 versets, 1 ou 2 fois l'antienne pour conclure. Musique de Michel Wackenham, texte AELF, c'est la traduction biblique liturgique. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voilà, mélodie assez simple à reprendre avec l'assemblée. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 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 Le Seigneur est ma lumière
Comme la semaine dernière, je vous propose l'acclamation, parole éternelle du Père. Le deuxième verset correspond à la nuée, à ce jour-là, de la transfiguration. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Voix du Seigneur au milieu de la nuée, voici mon fils, écoutez ce qu'il dit. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Voilà pour l'acclamation, passons maintenant au chant d'offertoire. Comme la semaine dernière, et je serai monomaniaque et quasiment avec ce chant, habitant du désert, il sera au programme pour tous les dimanches de carême, surtout en année C. Il reprend toujours, il approfondit la méditation. La semaine dernière, nous avions la tentation, aujourd'hui c'est la transfiguration, au sommet du Tabor. Voilà, Jésus gravit sur la montagne. Et la semaine prochaine, nous aurons le figuier, et la semaine d'après, l'enfant prodigue, la semaine d'après encore la femme adultère, et chaque couplet le reprend. Je vais reprendre l'intégralité du chant. Habitant du désert, à l'heure du combat, résiste aux menteurs, ferme ton oreille à ses ruses et avance au nom de Jésus. Le pain de sa Pâque t'est offert. Au sommet du Tabor, découvre le secret du Fils bien-aimé. Vois comme il rayonne de gloire, c'est en lui que Dieu met sa joie. Lui seul nous libère de sa mort. Comme Dieu soit patient et crois aux fruits nouveaux promis au labeur, l'arbre étend au loin ses racines pour puiser la sève de vie. Viendra la récolte en son temps. Toi, l'enfant vagabond, ne cherche pas les mots à dire au retour. Dieu vient au-devant du prodigue et lui rend sa place de fils. Plus grand que la faute, le pardon. Qui pourrait face au Christ brûler d'un zèle amer au nom de la loi? Nul n'est sans péché, mais le juste veut offrir à tous le salut. En lui la lumière de la vie. Il est proche le jour où Dieu rassemblera ses fils dispersés. Jour du Christ où passe le peuple baptisé dans l'eau et le feu. Au jour de victoire pour l'amour. Voici un chant très beau pour prolonger toutes les lectures chaque dimanche de carême de cette année C. Un deuxième chant aussi connu qui rappelle l'alliance bien sûr
toute l'alliance, pour que l'homme soit un fils à son image, la création. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché, la chute ou la perte de la ressemblance. Quand ce fut venu le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus. L'arbre de la croix indique le passage, et qui prendra la route vers ces grands espaces. Pour que l'homme soit un fils à son image, de la travailler au souffle de l'esprit, lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui, son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenons de Dieu la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché, elle est morte, se sont ligués pour l'injustice, et la loi de tout amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la vie indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, vers un monde où toute chose est consacrée, qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'humble serviteur à la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Très beau chant aussi. Je vous garantis que ce dimanche, je vais me couper un bras pour choisir entre Habitants du désert et celui-là. Passons maintenant rapidement au chant de communion. Un chant ultra connu, Tu fais ta demeure en nous. Je ne vais pas le présenter puisqu'il est bien connu, mais il est très processionnel. Il convient bien à cette communion. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous
toi le Tout-Puissant, le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure, Seigneur. Voilà une occasion, une forme pour le conclure quand on est revenu à l'autel et qu'il faut nettoyer l'autel, s'occuper des vases. Un deuxième chant, assez court, très connu, Je cherche le visage, mais que je vous propose de prolonger toujours parce que je suis monomaniaque avec certains chants que je désire faire passer, Sois fort, sois fidèle, mais on y reviendra après. Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Voilà, et nous allons le prolonger par Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. Un chant, comme je l'ai dit la dernière fois, de la communauté d'Ancalca, qui reprend, qui est truffé de références bibliques. Et moi, je suggère aux gens, avant de l'entonner doucement, de le méditer en pensant à toutes ces références bibliques qu'il y a à l'intérieur. Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie les soutiens du passé, en lui seul ton appui. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l'agneau immolé dans la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. Alors bien sûr, c'est un chant de méditation, mais auquel il faut donner de l'ampleur de plus en plus. Il convient bien sûr à une sortie, mais pourquoi pas une méditation de communion. On n'est pas obligé de rester enfermé. J'espère d'ailleurs, tellement je l'aurais répété au bout de 3 fois, le prendre les deux, au moins un dimanche en sortie cette année, et puis après les autres années facilement. Passons maintenant au chant de sortie, 2 chants.
l'un très connu, l'autre un peu moins. Sur les routes de l'Alliance, pour commencer, ça évoque tout à fait la lecture et les lectures du jour. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit, nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir le peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers ta vie. Voilà un chant qui convient particulièrement à cette journée à ces lectures sur l'Alliance, et une phrase au milieu du couplet, et elle doit être répétée par l'Assemblée: ferai grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Deuxième chant et dernier chant, vivons en enfants de lumière, chant ad hoc, mais cette fois-ci on ne chantera pas le premier couplet qui rappelle toujours 40 jours et qui correspond au premier dimanche et au mercredi décembre. D'ailleurs, ça permet de découvrir les autres couplets aussi. L'heure est venue de grandir dans la foi, voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre, voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur, voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il nous appelle, il nous promet vie éternelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie, voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres, il nous précède
dans son royaume, vivons en un néant de lumière, sur les chemins où l'esprit nous conduit, que vive en nous le nom du Père. Excusez-moi pour avoir bafouillé sur ce dernier couplet. Voici pour cette proposition du deuxième dimanche de Carême, 16 mars 2025. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau micro, je l'espère.